Bienvenue sur École en ligne, la plateforme qui a pour vocation de faire de vos enfants des génies. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons entamer la séance 7 de notre cours intitulé Limites et continuité. Nous avons entamé le grand 2 de notre cours et nous avons vu les 3 premiers points de cette partie. Nous allons voir dans cette séance le petit 4 de cette partie, donc 4 opérations sur les fonctions continues. Propriété. Soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle i. Donc on a deux fonctions f et g qui sont continues sur un intervalle nommé i. Les fonctions f plus g, f fois g, alpha f, où alpha appartient à grand R et valeur absolue de f sont continues sur i. Cela veut dire que si ces deux fonctions sont continues sur i, alors leur somme est continue sur i, leur produit est continu sur i. Et alpha fois f, c'est-à-dire un nombre qui appartient à grand R, multiplié par l'une de ces fonctions-là, est continu sur i. Et la valeur absolue de f, de cette fonction aussi, est continue sur i. Un autre point, si g ne s'annule pas sur grand I, alors 1 sur g et f sur g sont continus sur grand I. Donc on dit quoi? Si g ne s'annule pas sur l'intervalle i, alors 1 sur g est continu sur i et f sur g est continu sur i. Un autre point, si f est positive sur grand I, alors la racine carrée de f est continue sur grand I. Maintenant, pour mieux comprendre cette propriété qu'on vient de voir, nous allons traiter un exercice de fixation. Donc, on note exercice de fixation 10. On considère la fonction f de r vers r définie par f de x égale à la racine carrée de 5 moins x sur x moins 1. Étudier la continuité de la fonction f sur son ensemble de définitions. Avant d'étudier la continuité de cette fonction, nous allons tout d'abord déterminer son ensemble de définitions. En numérateur, on a une fonction racine carrée. Donc, nous allons déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction racine carrée et l'ensemble de définitions de la fonction rationnelle 1 sur x moins 1. Car f de x s'écrit aussi sous la forme de 1 sur x moins 1 multiplié par la racine carrée de 5 moins x. Pour déterminer l'ensemble de définitions de la fonction racine carrée, il faudrait que 5 moins x soit supérieur ou égal à 0. Quant à la fonction rationnelle, il faudrait que x moins 1 soit différent de 0. Donc, tout d'abord, 5 moins x supérieur ou égal à 0 équivaut à moins x supérieur ou égal à moins 5 équivaut à x inférieur ou égal à 5. Car là, nous avons tout simplement fait passer 5 à droite en changeant son signe. De plus, il devient moins. Donc, moins x supérieur ou égal à moins 5, nous allons faire passer moins 1 à droite. Et comme il multiplie x, il passe à droite étant le dénominateur de moins 5. Donc, on a moins 5 divisé par moins 1. On simplifie les moins, on a 5 divisé par 1 qui est égal à 5. Quant au signe de comparaison, lorsque l'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, le signe de comparaison change de sens. Donc là, on a supérieur ou égal à moins 5. Comme on a divisé moins 5 par moins 1, qui est un nombre négatif, alors le signe de comparaison change de sens qui devient inférieur ou égal. Nous avons ici déterminé l'ensemble de définitions de la fonction racine carrée. X inférieur ou égal à 5, qui est tout simplement l'intervalle ouvert à moins l'infini, fermé en 5. Nous passons maintenant à la fonction rationnelle. Donc, x moins 1 doit être différent de 0. X moins 1 différent de 0 équivaut à x différent de 1. Donc, lorsque moins 1 passe à droite, il change de signe, ça devient plus. X différent de 1, c'est tout simplement grand R privé de 1. Après avoir déterminé ces deux intervalles, nous allons faire leur union pour avoir l'ensemble des définitions de f. Donc, d de f égale à intervalle ouvert moins infini ouvert 1, union intervalle ouvert 1 fermé en 5. Nous avons ici déterminé l'ensemble des définitions de f. Et nous remarquons que pour x moins 1 différent de 0, f est continu sur d de f. Par conséquent, f est continu sur l'intervalle ouvert moins l'infini, ouvert 1, union intervalle ouvert 1 fermé en 5. C'est tout pour cet exercice. Et c'est tout aussi pour cette séance. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour une nouvelle séance.